Sully est un film remarquable, réalisé par Clint Eastwood, avec comme acteur principal Tom Hanks, qui est absolument formidable dans ce rôle. C'est un film que je vous conseille absolument. Et en plus, c'est ce film-là qui va nous aider aujourd'hui à illustrer une idée qui est le droit à la désobéissance que vous devez permettre dans vos équipes. En fait, le film Sully raconte le seul cas dans l'histoire de l'aviation où un pilote américain a fait amérir un avion de ligne plein de passagers dans une rivière, dans la rivière de l'Hudson. Et une des idées du film et du pilote de l'avion, c'est la supériorité de l'être humain par rapport à la machine ou par rapport aux procédures quand un imprévu arrive. Regardez la scène suivante. You've allowed no time for analysis or decision making. In these simulations, you've taken all of the humanity out of the cockpit. Le pilote nous dit « You have taken the humanity out of the cockpit ». Vous avez enlevé l'humanité du cockpit. Et en tant que chef d'entreprise, en tant que manager, en tant que chef d'équipe, c'est une tentation qu'on peut avoir. C'est-à-dire de vouloir tout réguler avec des systèmes, de vouloir prévoir tous les cas de figure, et donc de ne plus s'en remettre qu'à des processus et à des procédures. Mais quand un imprévu arrive... Birds. We got one rolling back. We got both of them rolling back. C'est-à-dire un truc totalement imprévu. Vous pouvez regarder vos instruments, vous pouvez regarder vos indicateurs, et d'ailleurs, vous devez le faire. Vous devez aussi chercher la solution dans les procédures, c'est normal. Mais parfois, la solution n'est pas là non plus. Il va falloir que vous preniez une décision. We're going to end up in the Hudson. Too low, terrain. I'm sorry, say again, Cactus? Too low, terrain. Too low, terrain. Vous allez devoir faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Vous allez devoir prendre la main. Vous allez devoir innover. Et la définition d'innover, c'est bien faire un truc qui n'a jamais été fait auparavant. You got any ideas? Actually not. Et ce truc imprévu que vous allez faire, qui n'a jamais été fait, eh bien c'est ce truc-là qui va sauver la situation. Et c'est aussi ce truc-là, en tant que participant, qui va vous rendre fier. I'm just so damn proud. And you were right there. For all that distraction, with so much at stake. We did this together. We were a team. Et normalement, c'est aussi ce truc-là qui devrait rendre fier votre hiérarchie. It's extraordinary. Alors qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend, première chose, que la désobéissance est parfois salvatrice. Et la deuxième chose, c'est qu'à chaque fois qu'un incident arrive, nous renforçons nos process. Alors maintenant, on va passer à la phase concrète. Qu'est-ce que vous devez développer comme outil, comme principe, pour pouvoir utiliser cette intelligence sans que ce soit le chaos dans votre équipe? Donc, je vais vous donner deux choses très importantes tout de suite. La première, c'est les 20-80 du héros versus la procédure. Et je vais vous donner 3 outils concrets pour mettre ça en application dans votre équipe. Donc la première chose, c'est une règle hyper importante que je vais vous partager et qui va vous permettre de changer peut-être votre vue sur l'initiative personnelle et sur les processus. D'avoir une autre manière de voir les choses qui soit une manière qui n'est pas en opposition. J'appelle ça la règle des 20-80, héros contre processus. La première chose à comprendre, c'est que dans une entreprise, dans une équipe, dans une organisation humaine, les processus sont indispensables. Pourquoi ils sont indispensables? Parce qu'ils servent à gérer le quotidien et à pas réinventer la roue à chaque fois. Et donc, le principe, c'est de dire que 80% des cas doivent être couverts par les processus. Ça évite de se disperser, ça évite de réinventer la roue en permanence et ça évite le chaos, c'est-à-dire des scènes comme on peut voir dans cette courte vidéo. Donc la première chose que je veux dire, c'est que les processus sont absolument utiles. Par contre, la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que dans 20% des cas, vos collaborateurs
doivent être capables de violer les processus. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas de processus, ils ne pourraient pas savoir qu'ils sont en train de violer le processus. C'est donc aussi l'intérêt du processus. Mais de temps en temps, dans une situation exceptionnelle, avec un client particulier, ou selon les circonstances, on peut être tenté de sauter la barrière. Et ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous autorisiez vos collaborateurs à le faire. Et donc, quand ils le font, c'est la troisième partie de ce principe, il faut qu'ils vous informent. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils vous disent, cette semaine, j'ai franchi la barrière, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai trouvé que c'était bien. Et vous, en face de ça, il faut que vous ayez de la bienveillance et que vous partiez du principe de la bonne intention. C'est-à-dire qu'au lieu de vous dire, mais celui-là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il a violé la procédure et c'est pas bien, vous vous demandiez pourquoi il a violé la procédure et voir si c'était une bonne raison. Première chose que vous devez faire. Et la deuxième réaction que vous devez avoir, quand un collaborateur viole souvent une procédure, eh bien, ça veut dire que la procédure est peut-être obsolète. Et donc, quand on viole un processus plus souvent que dans 20% des cas, c'est le signal que ce processus est à modifier. Et donc, c'est le signal qu'il faut amender le processus et intégrer un nouvel élément qui n'existait pas auparavant. Et donc, comme ça, vous avez une boucle vertueuse. C'est-à-dire que le fait de violer les procédures, ce que j'appelle les 20% du héros, ça permet de débloquer beaucoup plus vite des situations qui auraient été bloquées en attente de changement de la procédure, et ça permet de faire évoluer la procédure. Donc ça, c'est la partie théorique, c'est ce qu'il faut faire en général. Maintenant, je vais vous donner 3 outils pour vous aider à le faire de manière efficace. Le premier élément, le premier outil le plus important, c'est le 1 à 1. La plupart d'entre vous, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est un outil primordial pour moi en management. Je vous en reparlerai en fin de vidéo en vous donnant d'autres outils. Mais disons que le 1 à 1, c'est là où tout va se passer. C'est-à-dire que c'est le moment où votre collaborateur va vous parler des moments où justement il a violé la procédure et vous, votre réaction en 1 à 1, elle va devoir être bienveillante et constructive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un collaborateur va vous dire j'ai fait ça alors que c'était pas prévu, j'ai pensé que c'était mieux que la procédure, etc. Votre première réaction, ça ne doit pas être de lui tomber dessus. Votre première réaction, ça doit être de lui dire « Ah bon, t'as fait ça, pourquoi? Explique-moi » et expliquer pourquoi il l'a fait, comment il l'a fait et quels ont été les résultats. C'est les 3 choses importantes. Et vous devez partir de ce que j'appelle le principe de la bonne intention. J'ai fait un podcast là-dessus, vous pouvez l'écouter, mais vous avez toujours intérêt à partir du principe que votre collaborateur, s'il a fait quelque chose, eh bien, il l'a fait pour le bien de l'entreprise. Parce qu'en général, c'est le cas, et même quand c'est pas le cas, vous avez intérêt à faire comme si c'était le cas. Je vous explique tout ça dans le podcast. Donc, premier outil, le 1 à 1, et au cours du 1 à 1, de la bienveillance par rapport à ça. Et aussi, c'est l'occasion pour vous de mesurer si la procédure devrait être modifiée. C'est-à-dire que si au cours de vos 1 à 1, vous voyez que de plus en plus vos collaborateurs violent un processus, c'est que ce processus doit être revu. Donc, c'est une occasion de faire de l'amélioration continue. Le deuxième outil, c'est pas vraiment un outil, c'est un état d'esprit. C'est ce que j'appelle l'apprentissage par la réparation. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, l'apprentissage par la réparation? Eh bien, je dirais, c'est un moyen plus efficace de dire à vos collaborateurs, vous avez le droit à l'erreur. Parce que quand on dit à quelqu'un, tu as le droit à l'erreur, ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, ce que je dis plutôt à mes collaborateurs, et ce que je conseille de dire, c'est, on n'apprend jamais aussi bien qu'en corrigeant nos erreurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si votre collaborateur prend une initiative et qu'elle est positive, c'est très bien. Naturellement, il va avoir un feedback positif par rapport à ça, et c'est comme ça qu'il aura appris qu'en prenant des initiatives, il peut améliorer les choses. Mais s'il se trompe, votre réaction, plutôt que de lui tomber dessus, ça doit être de dire comment tu vas faire pour réparer. Et en réparant son erreur, il va en apprendre encore plus. Ce principe, c'est le meilleur moyen, en fait, de responsabiliser vos collaborateurs et de leur faire prendre des initiatives en même temps. Ils savent que le risque d'une initiative, c'est de devoir réparer son erreur, ce qui est finalement une occasion d'apprendre. Et puis, le dernier outil indispensable, c'est le système d'information mis à disposition de vos collaborateurs. Vous voyez bien dans le film, Sully, la première réaction, c'est de regarder ce qui se passe autour de lui à travers les vitres du cockpit. C'est ce que font vos collaborateurs quand ils doivent prendre une décision. Mais ensuite, très vite, il va regarder ses instruments de bord. Très vite, il va regarder les conséquences de ses actions. Il modifie le manche à balai, ça fait tel effet, etc. Eh bien, pour vos collaborateurs, c'est exactement pareil. Si votre système d'information, aujourd'hui, il existe, mais il est orienté sur le flicage et sur le contrôle, il est probablement peu utilisé par vos collaborateurs pour prendre des décisions. Et donc, votre job de manager, ça va être d'adapter ce système d'information pour qu'il devienne un système de prise de décision. Ça, c'est plus long, mais c'est vraiment quelque chose que vous devez avoir présent à l'esprit. Et la première chose que vous pouvez demander à vos collaborateurs, c'est qu'est-ce qu'il te faudrait pour que tu puisses prendre des décisions plus éclairées. Et en général, vous verrez que vos collaborateurs
le savent. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez comprendre comment vous pouvez mettre en place un système de management complet, j'ai écrit un livre, il est gratuit, vous pouvez le télécharger en cliquant juste en dessous. C'est 30 minutes de lecture, ça peut révolutionner votre manière de manager. À bientôt.